Salut à tous, ravi de vous retrouver à nouveau cette semaine. Et tiens, ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas dit, mais si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la petite cloche. Ça vous permettra d'être prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo et ça vous évitera éventuellement de louper des infos telles que celles que j'ai à vous livrer cette semaine. Non, parce que cette semaine, franchement, il y a du lourd. Bon, il y a aussi du léger, hein, parce que maintenant, je sais tout ce qu'il y a à savoir sur l'Aprilia Tuono 660. Mais bon, on va commencer par le lourd. Et le lourd, cette semaine, évidemment, c'est la nouvelle Honda Goldwing 2021. Et il n'y a pas grand-chose à en dire, en fait. Dans le même temps, je vois pas très bien ce qu'on aurait pu faire de plus, sachant qu'elle avait déjà évolué en 2020. Mais enfin, allons-y quand même. La standard, pour ne pas dire la bagueur, hein, elle se voit seulement dotée d'un nouveau coloris cette année, un petit gris mat avec des touches d'orange. Et je dois quand même reconnaître que je trouve ça plutôt sympa. Un petit peu partout, mais ça reste assez discret. Et au final, c'est quand même plutôt classe. Du côté de la tour, la vraie Gold, hein, celle avec son grand pare-brise qui est bien protecteur là, le gros top case en plus des valises latérales, ça évolue un petit peu plus. Déjà au niveau du top case justement, on a retrouvé le chemin hein, parce qu'en fait il s'est élargi à nouveau pour retrouver une contenance, un volume un petit peu plus en adéquation à mon avis avec le désir des clients. Il fait maintenant 61 litres et permet de ranger à nouveau 2 casques intégraux ou des modulables sans aucun problème. Pour le reste, ça progresse aussi avec une selle dotée d'un nouveau revêtement qui mêle daim et cuir. C'est du synthétique, hein, je vous rassure, aucun animal n'a été maltraité dans cette vidéo. Et surtout, le dosseret passager a été retravaillé en termes d'ergonomie pour améliorer encore le niveau de confort. J'ose pas imaginer non plus. Et puis, et ce n'est pas accessoire sur ce type de vaisseau amiral, Honda a travaillé à améliorer la qualité sonore du système audio. C'était déjà très bon, ça doit être devenu du top. Et pois chiche dans le couscous, le passager peut lui aussi prendre la main sur la sono grâce à des commandes installées sur la valise droite. Alors là, c'est Byzance. Enfin, si le passager n'est pas fan de Chantal Goya, parce qu'à un moment, Pandi, Panda, petit ourson de Chine, tu peux quand même avoir envie de tirer sur le panda. Surtout quand tu as mis 36 999 € dans le commerce. Ah bah ouais, avec la boîte DCT et l'airbag, c'est 36 999 €. 33 999 € pour la boîte mécanique sans airbag et 27 899 € pour la version standard, mais avec la DCT, c'est-à-dire le bagger. Donc oui, quelque part, le top case est à 9 000. Mais non, en plus du DCT, il y a le pare-brise et surtout, il y a l'airbag dans la tour. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus cher. Pour ceux qui aiment les scooters à grande roue, alors vous n'êtes pas forcément hyper nombreux, mais bon, c'est pas pour ça qu'il faut que je vous boude. Vous serez peut-être heureux d'apprendre que les Piaggio Beverly vont hériter des moteurs 300 HPE et 400 déjà vus sur les autres modèles de la marque. Je peux vous dire qu'ils feront respectivement 26 et 35 chevaux, en gros, hein, et qu'ils changent évidemment un petit peu de look, ils vont recevoir des écrans LCD et des full LED, mais à part ça, je sais pas vraiment grand-chose de plus, donc on passe direct à la suite, et la suite, eh ben, c'est une nouvelle Husqvarna, les amis. Et non, malheureusement, ce n'est pas la Norden 701 que j'attends avec une impatience non dissimulée, mais une Svartpilen 125 débusquée par le repère des motards. Quand tu connais le succès des Duke 125 KTM, nul doute que cette petite husky devrait cartonner, d'autant qu'elle repose évidemment, logique de groupe et de plateforme oblige, sur le cadre et la motorisation de la Duke. Autant dire pratiquement tout, y compris ses suspensions WP Apex d'ailleurs. Elle hérite évidemment de son moteur de 15 chevaux et on connaît déjà sa disponibilité, à savoir février. En revanche, pour le prix, je suis navré, mais il va falloir attendre encore un petit peu. Enfin, pour avoir un ordre d'idée, je peux par exemple vous rappeler que les Duke 125 sont proposés en ce moment à 4 999 €, donc ça devrait tourner à peu près à ces niveaux de prix, quoi. Et enfin, on connaît tout sur la nouvelle Aprilia Tuono 660. Fini les suppositions, place à l'information. J'ai réussi à obtenir quelques belles photos en plus, donc voilà. Pour le moment, uniquement statique, mais enfin, ça donne déjà une idée de la version définitive de la Tuono 660 2021. Et d'emblée, vous remarquerez qu'elle est très très proche de la RS 660. Et cela dit, c'est pas forcément un inconvénient. C'est hyper soigné, c'est moderne, c'est agressif, sans tomber dans le manga style. Bref, c'est de l'italien pur jus. Pour autant, comme pour la RS, Aprilia l'a voulu routière et utilisable au quotidien, c'est ce qu'ils annoncent, mais elle propose quand même 95 chevaux pour 183 kg, en ordre de marche. Et surtout, le rapport final, cette fois, a été raccourci par rapport à celui de la RS pour lui donner une plus grande réponse à l'accélération. C'est toujours Aprilia qui le dit. Évidemment, elle hérite des mêmes équipements électroniques, à savoir anti-patinage, anti-wheeling, contrôle de frein moteur, plusieurs cartographies moteur, 5 modes de conduite, dont 2 qui sont dédiés à la piste, un cruise control, un écran TFT couleur. Bon voilà, je vous dis tout ça parce que c'est quand même assez incroyable sur ce segment des 600-700 cm3. En revanche, tout ça évidemment a un coût et cette magnifique petite moto sera proposée à 10 550 € dès le mois de février prochain, ce qui n'est effectivement pas donné, mais ça va pas nous empêcher de dormir non plus. Allez,
Alors les amis, ah décidément février s'annonce bien. À part pour ceux qui veulent pécho. Ah bah oui, hein. Eh, la Saint-Valentin en visio, c'est pas... Enfin, tu peux pas... Enfin, t'as compris quoi. Ah, disons que même si t'as la boîte DCT, il y a des chances que tu sois obligé de repasser en manuel quoi.